Madame Proulx, je me tourne vers vous d'abord. Évidemment, on savait qu'on avait l'intention éventuellement de serrer la ceinture, ou devrais-je dire de mieux respecter les budgets. Et on craignait qu'il y ait des changements semblables à ce qui a été fait là, au printemps quand on a sabré dans les crédits d'impôt pour l'audiovisuel, pour l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que vous avez été soulagé de voir qu'on s'en prenne pas plus au soutien aux entreprises dans cet énoncé? Bien, je vous dirais que pour nous, plutôt, c'est une opportunité manquée. Et je m'explique, la mise à jour économique s'inscrit dans un contexte bien particulier où on a une administration Trump qui arrive au début janvier. On a entendu beaucoup parler de tarifs, de renégociation de l'accord de libre-échange. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes et de préoccupations pour nos exportateurs. Et en parallèle, au Québec, la pénurie de main-d'œuvre est encore un enjeu majeur pour nos petites et moyennes entreprises. On compte plus de 122 000 postes vacants et les deux paliers de gouvernement ont annoncé qu'ils réduisaient l'immigration temporaire. Donc, nos entreprises sont sous pression. On comprend et on est d'accord avec le gouvernement qu'il faut retourner à l'équilibre budgétaire, mais le gouvernement doit le faire en stimulant l'investissement, en utilisant les bons leviers, plutôt que de chercher à couper dans les dépenses et dans les programmes, ce qui va nuire à nos entreprises et à notre économie. Oui, sans vouloir prendre la défense du ministre Girard, et ce qu'on entend de la part de son gouvernement et d'autres, là, c'est on n'est pas encore en mesure de prévoir, puisqu'on ne connaît pas la teneur des politiques qui seront réellement déployées par M. Trump, mais effectivement, on aurait pu sentir une prudence supplémentaire à cet effet-là. M. Danfous, vous, de votre côté, là, il y a quand même quelques éléments intéressants pour les collectivités que vous représentez dans le document de M. Girard. Et là, je vais vous présenter un tableau sur plusieurs des nouvelles dépenses qui ont été annoncées. Par exemple, 252 millions de dollars pour le secteur forestier, 218 millions de dollars pour le logement. Il y a des sommes à la suite des inondations pour améliorer la couverture cellulaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet énoncé, M. Danfous? Bien, il est clair que c'est un pas dans la bonne direction. Votre tableau l'exprime très bien. Bon, nous, on a 880 millions sur 4 ans dans le transport collectif, attribués davantage aux sociétés de transport. Donc, je viens de le mentionner, c'est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup de chemin à accomplir. Il y a quand même 250 millions de dollars pour l'inondation qu'on a connue le 9 août dernier, 150 millions pour les sinistrés et 100 millions pour les municipalités, justement pour les infrastructures. Puis je ne veux pas oublier surtout le 250 millions pour nos régions forestières. Il y a une partie qui retournera aux entreprises pour leur permettre de passer à travers cette période-là, mais on sent encore l'impact des feux de forêt. Bon, vous me disiez, là, pour le transport collectif, vous êtes resté sur votre faim. Qu'est-ce que vous espérez de plus? Parce qu'évidemment, ce sera suivi par un budget où on attend toujours un peu plus de mesures. Qu'est-ce que vous attendez à ce chapitre-là? Il y a plusieurs régions partout au Québec, je pense à Granby, Drummondville, Rimouski, où ils n'ont pas le 100 000 de population et on s'attendait à ce qu'ils puissent opérer leur propre flotte et devenir acquéreurs de leur propre autobus. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Ils dépendent de sous-contractants et les coûts ont des fois plus que doublé. Donc, c'est des éléments qui doivent nécessairement apporter un changement. Très bien. Du côté de l'équilibre budgétaire, hein, on n'a toujours pas le plan concrètement. M. Girard devra le présenter obligatoirement au plus tard dans le budget du printemps. On nous promet que ça s'en vient pour 2029-2030. Madame Proulx, on le sait, là, on va devoir se serrer la ceinture pour passer de ce déficit-là de 11 milliards de dollars jusqu'à zéro. Est-ce que ça vous inquiète? En fait, on souhaite qu'il y ait un retour à l'équilibre budgétaire parce que c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour l'économie. Le risque, ce qu'on a vu par le passé, malheureusement, c'est que lorsque les gouvernements veulent retourner vers l'équilibre budgétaire, ils coupent. Ils coupent de façon importante dans plusieurs programmes, plusieurs mesures. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire des choix. Il faut utiliser les bons leviers. Fait que je vous donne 2 exemples concrets. Les crédits d'impôt à la recherche et développement, ça fait des années qu'on en parle. On souhaite que le programme soit revu et soit bonifié. Pourquoi? Pour stimuler la recherche et développement qui se fait ici au Québec, tant pour les grandes entreprises que pour les plus petites. Et je vous donne un deuxième exemple de levier important qu'on souhaite que le gouvernement revoie ou considère dans son retour à l'équilibre budgétaire. On a 24 000 entreprises, entrepreneurs qui cherchent des repreneurs présentement. Et le gouvernement a annoncé la hausse sur la taxe de gain en capital.
Et concrètement, ce que ça fait, c'est que ces repreneurs-là vont être pénalisés au moment où ils souhaitent céder leur entreprise. Oui. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises restent au Québec. On veut garder nos sièges sociaux au Québec et non voir des entreprises fermées ou être vendues à des intérêts étrangers parce que ce n'est pas, c'est pas intéressant financièrement, fiscalement, de vendre son entreprise. Alors, c'est là où on dit au gouvernement, oui, il faut faire des choix, il faut avoir des priorités, mais appuyons sur les bons leviers pour pouvoir créer de la richesse au Québec, dans l'ensemble des régions. Oui. De votre côté, là, M. Danfous, quand on vous dit du côté du gouvernement du Québec qu'on va tenir les cordons de la bourse pas mal plus serrés, qu'est-ce qui vous fait peur? Quelles sont vos attentes? Bien, je vous dirais qu'on parle depuis 2 ans, puis vous nous entendez sur toutes les tribunes. Oui. L'adaptation au changement climatique met une pression énorme sur nos infrastructures souterraines. Nous avons aujourd'hui un déficit dans nos infrastructures de 45 milliards. Puis c'est pas demain matin que le climat va s'améliorer, malheureusement. Ça risque de s'empirer. On l'a vécu avec les inondations, les feux de forêt, le verglas, les tornades même. Il est clair qu'on parlera encore et encore d'itinérance. Ce calvaire-là, si je peux m'exprimer ainsi, ne se règle pas, ne s'améliore pas. Et il y a un lien direct avec la crise du logement qu'on connaît aujourd'hui. Oui, absolument. Cette rareté-là du logement met une pression énorme, pas juste sur les travailleurs, mais dans le milieu municipal. Et j'implore le gouvernement de régler rapidement parce que nous avons aujourd'hui 100 millions de dollars qui est bloqué au fédéral parce que nous n'avons pas d'entente entre Québec et Ottawa. Donc, de grâce, débloquer ces argents-là rapidement. Ce 100 millions-là, le milieu municipal, le Québec au complet en ont besoin. Très bien. Bon, en espérant que vos messages soient entendus, là, M. Girard, je suis convaincue, il commence déjà à travailler sur ce gros dossier-là. Là, je vous emmène sur un autre dossier, celui de la grève à Poste Canada, qui dure depuis une semaine, aujourd'hui, et on a toujours l'impression que les deux parties sont très, très loin de s'entendre. Est-ce qu'il y a urgence, Mme Proulx, selon vous, de forcer les deux parties à se rapprocher dans le contexte? Bien, je vous dirais qu'au-delà de la grève ou du conflit de travail qui est à Poste Canada, c'est vraiment une série de conflits de travail qu'on a connus au cours des dernières années, que ce soit au port de Montréal, le rail, l'administration portuaire à Vancouver également. Et chaque fois qu'on a des conflits de travail comme ça, il y a un impact sur les entreprises, sur l'économie, puis ultimement sur le consommateur. Alors, dans le cas de Poste Canada, ça nuit beaucoup à nos petites et moyennes entreprises en région, notamment avec l'arrivée des fêtes. Alors, c'est un service qui est beaucoup utilisé. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les gouvernements devraient revoir la notion de service essentiel? Et la réponse, c'est oui. Il faut revoir comment on encadre les négociations pour éviter des conflits de travail qui, à chaque fois, il faut se le dire, c'est le consommateur qui paye la note au bout du compte. Oui, et c'est intéressant ça parce qu'on insiste. Dans les grands centres, souvent, il y a des services vers lesquels on peut se tourner. Il y a des solutions pour les entreprises qui n'ont pas pour l'instant accès aux services de Poste Canada. Mais plus on s'éloigne, dans certaines municipalités, là, M. Danfous, on est un peu pris en otage. Là. Il n'y a pas d'autre solution, c'est ça? Non, vous avez raison. C'est un bon raisonnement parce que dans les grands centres, l'impact, soyons francs, l'impact de la grève dérange peu le milieu municipal. On pense par contre à nos citoyennes, à nos citoyens. Bien sûr. On entendait dernièrement des gens qui attendent leur passeport. Honnêtement, c'est un peu dramatique. Mais on a le même réflexe que l'approche des fêtes. Il y a énormément d'entreprises qui dépendent de ce service-là. Donc, on espère un conflit dans les meilleurs délais. Très bien. En terminant, Mme Proulx, je suis curieuse d'avoir votre avis sur ce qu'a annoncé le gouvernement fédéral hier, le fameux congé de taxe de vente là, que le gouvernement veut instaurer pour 2 mois à partir de la mi-décembre. Comment vous recevez cette annonce-là? C'est un peu étonnant parce que ce n'est pas une mesure qui va avoir un impact structurant sur les entreprises ou sur l'économie, et c'est quand même des sommes significatives. Alors nous, on aurait préféré que le gouvernement se concentre sur des mesures structurantes, qu'il nous parle de son plan de retour à l'équilibre budgétaire, et encore une fois, que les sommes disponibles servent à stimuler l'investissement et la création de richesses qui va tous nous bénéficier. En espérant que tous vos souhaits, et là peut-être pas pour Noël, mais pour le printemps prochain dans les budgets provinciaux et fédéraux, on verra si ça va se réaliser. Je vous remercie énormément à tous les deux d'avoir été là ce soir. Merci à vous. Merci, Mme Saint-Arnaud. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.